Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode Constellation et éphéméride. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une constellation peu connue et pourtant importante. Elle occupe 2,63% de la surface de la voûte céleste et elle est la 8e plus grande constellation donc du ciel. Et pourtant, cette constellation, je ne suis pas certain que vous ayez déjà pointé votre télescope pour y observer des objets. Il s'agit de la constellation du Dragon. Elle vous proposera une belle nébuleuse planétaire, pourtant peut-être peu connue, mais en réalité observable avec à peu près tous les instruments, pour peu que vous puissiez quand même monter en grossissement. Donc même une lunette astronomique, on va dire de 70 ou 90 mm de diamètre, vous allez pouvoir avoir déjà des résultats assez intéressants dessus, puisque ce sont quand même des instruments qui ne sont pas si mauvais en termes de grossissement par rapport à leur luminosité. Une nébuleuse planétaire, c'est généralement assez concentré, mais finalement quand même assez lumineux. La constellation du Dragon vous proposera aussi quelques autres galaxies, plutôt pour les astrophotographes, mais néanmoins certaines sont tout à fait observables avec des Dobson de 200 mm ou autres, pour peu qu'on arrive à les pointer, et bien évidemment pour peu que vous ayez un ciel avec pas de pollution lumineuse. En pleine ville, ça va être quand même beaucoup plus difficile. Et je vous propose de continuer ensuite avec les éphémérides du 28 mai au 4 juin 2021. Nous allons sur le dernier quartier, la possibilité de pouvoir faire de l'observation du ciel profond et de mettre du coup en pratique les épisodes que nous avons vus, celui de cette semaine bien sûr, mais les épisodes aussi des semaines précédentes. Notez que ce sera un peu la dernière vraie opportunité de faire du ciel profond avant la fin du mois de juillet. Pourquoi? Parce que nous allons vers le solstice d'été et forcément les nuits sont de plus en plus courtes et surtout de plus en plus tard. Donc nous allons sur le dernier quartier, la possibilité effectivement de pouvoir observer des détails lunaires au petit matin ou en journée, et puis de pouvoir nous intéresser à quelques autres petites choses. Bien sûr, cette partie-là, elle est valable uniquement pendant la semaine. Par contre, la première partie de l'épisode est permanente. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Voici le ciel tel que vous le trouverez fin mai, début juin, à la nuit tombée, début du crépuscule nautique. La constellation du Dragon, comme je vous l'ai dit, elle se situe pas très loin de la Grande Ourse et de la Petite Ourse, mais elle n'est pas forcément très évidente à repérer. Vous avez repéré probablement Arcturus, bon le nom est écrit, vous savez que vous avez la Vierge Explica, le Lion ici. Si vous remontez ici en plein zénith, vous avez la constellation de la Grande Ourse, et vous savez maintenant retrouver la constellation de la Petite Ourse à partir de la Grande. Alors c'est pas toujours évident à cause de la navigation Altaz, mais vous avez la Petite Ourse ici. Et la constellation du Dragon, elle n'est pas forcément très évidente à retrouver comme ceci. Alors des constellations que nous allons bientôt voir, vous avez le Bouvier ici que vous connaissez, nous allons bientôt voir la couronne boréale ici, et la constellation ici d'Hercule, et la constellation ici de la Lyre. Forcément c'est pas très évident comme ça, mais vous allez voir que ça viendra progressivement au fur et à mesure des épisodes. On l'a dit, avec cette vue là, vous avez la Grande Ourse ici, la Petite ici. En fait, la constellation du Dragon nous fait tout un grand arc de cercle ici avec sa tête et ici sa queue. Donc maintenant, je peux vous donner les repérages de la constellation et ça va être beaucoup plus clair pour vous. Ainsi, voici la constellation du Dragon. Si on met la vue allégorique, bon voilà, on a une forme de dragon, mais c'est pas ça qui est le plus important. Et nous pouvons afficher les délimitations des constellations et vous pouvez voir que la constellation du Dragon est absolument énorme en dimension et surtout en angle. Nous allons parcourir les objets du ciel profond, nous allons commencer par cette zone-là. Il y a une chose à noter, c'est qu'avec le catalogue NGC, eh bien, les numéros sont globalement affectés finalement par tranche d'angle horaire. Donc on va commencer par les 3000 quelque chose ici et terminer par les 6000 quelque chose plutôt par ici. Donc ça vous donnera une idée en fait en fonction du numéro de vous y retrouver. Et nous allons commencer avec un premier objet dont vous avez entendu parler ces derniers temps. Il s'agit de NGC 3147, galaxie de magnitude 10,3. Donc vous tapez NGC 3147 avec Stellarium par la touche F3. Et ici, donc on va afficher les différents repérages, on appuie sur F4. Et les objets du ciel profond, on va faire nom et marqueur, et là à ce moment-là elle apparaît ici. Cette petite galaxie est une galaxie qui offre régulièrement des nébuleuses, enfin des supernovas, et ça a été le cas avec SN 2021 HPR, et on en avait déjà eu une précédente au début de l'année donc 2021.
Nous allons continuer avec un deuxième objet hyper célèbre dans la constellation du Dragon, NGC 6543. Et donc là, vous êtes dans une autre zone de la constellation du Dragon. Alors pourquoi il nous a retiré les traits, voilà. Donc dans cette zone, pas forcément évidente à retrouver. Bon, on a cette tête du dragon qui se distingue quand même assez bien à l'œil nu. Donc on arrivera à retrouver. Puis on a la Kochab et la petite casserole. Vous voyez, on va aller se repérer de proche en proche, plutôt par une méthode de cheminement là. Voilà. Alors c'est la nébuleuse de l'œil de chat. Donc très très belle petite nébuleuse planétaire de magnitude 8,10, c'est quand même relativement lumineux. C'est plus lumineux que M57. Et voilà ce que ça peut donner en astrophotographie. Donc suivant les setups, suivant les temps de pause, suivant la finesse, on peut arriver à des magnifiques détails. Bien évidemment, voilà, là on n'est pas forcément Tech 140 avec une caméra. Alors je connais pas ce modèle-là, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même du matériel, mais on arrive à faire des belles choses. Nous étions ici parce que c'était une nébuleuse très très célèbre, mais nous allons revenir dans la queue du dragon avec NGC 4236. Donc là aussi, le repérage se fera avec le GoTo, ou éventuellement en se basant sur cette étoile et avec une méthode de cheminement. On est sur une galaxie de magnitude 971. Alors voici ce qu'elle donne, elle est quand même assez grande en étendue, assez subtile en luminosité, mais on peut peut-être espérer pouvoir l'observer avec un très très bon ciel. J'ai envie de dire qu'on serait sur un objet un peu difficile comme M33, mais je pense qu'on peut espérer avoir quelque chose. En astrophoto, ça doit pouvoir être sympa. Continuons avec NGC 5907, et vous voyez qu'on est en train de commencer à tourner dans notre constellation. Il s'agit d'une galaxie vue par la tranche. Alors là, la photo est belle, mais quand même assez surexposée. On peut avoir plus de détails avec cette photo faite par Philippe Bazard, et là vous pouvez voir qu'on a quand même des beaux détails sur cette galaxie qui rappelle par exemple la galaxie de l'Aiguille. Je vous propose de continuer avec NGC 5905 et NGC 5908, sa voisine. On n'est pas très très loin, et on va pouvoir avoir quelque chose d'assez intéressant. Ces deux galaxies sont intéressantes, parce que NGC 5905 est plutôt visible de face, alors que NGC 5908 est visible par la tranche. Ceci dit, attention, on est sur des cibles difficiles. NGC 5905 est de magnitude 1329, alors que NGC 5908 est de magnitude 1177. Je vous propose de continuer avec NGC 5985. En réalité, elle n'est pas seule, elle est accompagnée de deux autres galaxies, ce qu'on appelle le triplet du dragon. Donc on n'est pas très très loin non plus, on est en train de continuer à évoluer. Donc ces trois galaxies, vous avez sur votre droite la galaxie vue par la tranche, c'est NGC 5981 de magnitude 1292. Vous avez NGC 5982 qui semble être une galaxie plutôt lenticulaire, quoique, et ensuite donc magnitude 1103 et magnitude 11,10 NGC 5985 qui est une très très belle galaxie spirale. Donc quand on regarde un petit peu de plus près avec des photos vraiment faites avec une meilleure définition, vous voyez qu'elle est vraiment très très belle cette galaxie spirale. Et là vous avez véritablement trois types de galaxies ensemble sur une même photo. Donc je pense que c'est une cible sur laquelle ça vaut le coup de s'attarder. Puis des galaxies de magnitude 11, vous allez pouvoir les photographier, j'ai pas tellement d'inquiétude. Vous voyez en plein écran, elles sont magnifiques toutes les trois. On continue avec NGC 6285 et sa voisine. En fait, c'est le groupe qui s'appelle ARP 293. Donc on continue de naviguer dans notre constellation, et ces deux galaxies sont très proches côte à côte, avec des formes assez étonnantes. On est sur des galaxies qui sont pas forcément très très simples, puisque là on est de magnitude 14,50 et 14,13 respectivement. Donc clairement, là on est sur des cibles assez hardcore. Mais rassurez-vous, on va continuer avec NGC 6340. Voilà, on va continuer de tourner un petit peu en ascension droite. Et cette galaxie, par contre, elle est assez belle, mais surtout, elle est de magnitude 11 seulement. Donc, on peut avoir du détail. Vous allez voir les petites galaxies qu'il y a autour. Elle n'a pas l'air d'être si petite que ça, donc ça peut être une photo assez sympa à réaliser. Donc, NGC 6340. On continue avec NGC 6503 de magnitude 10. Il s'agit d'une autre galaxie qui est assez intéressante. Alors ça, c'est une photo qui date quand même un petit peu, mais vous pouvez la voir avec un télescope un peu plus moderne, photo signée Philippe Bazard, avec un Ritchey Chrétien 250. Vous voyez qu'on peut avoir du détail, et encore c'était une de ses anciennes photos.
mais c'est une belle galaxie qui nous permet une belle vue en plongée qui fait penser peut-être à la galaxie d'Andromède. Et encore une autre photo magnifique avec une très très belle résolution aussi là que l'on peut admirer. Vous avez tous les liens dans la description de toute façon. Je vous propose de continuer avec ARP 81, constitué de galaxies de magnitude 13,4 et 14,6. Donc il s'agit en réalité de galaxies qui sont apparemment en interaction et en collision avec un mélange qui n'en formera qu'une seule à terme. Donc là, c'est un astronome amateur avec une lunette Takahashi de 130 mm de diamètre qui a dû vouloir, qui a voulu les photographier avec une comparaison par rapport à des télescopes qui sont clairement des télescopes professionnels comme le 5 mètres, là, le 200 inch, je crois que c'est le 5 mètres du mont Palomar. Continuons avec NGC 6643. NGC 6643, on est sur une galaxie de magnitude 11. Alors toujours un petit peu difficile à trouver dans une zone où, voilà, si vous regardez un petit peu les zones, vous avez quelques étoiles dans ce coin-là, mais pas forcément facile de les trouver. Mais néanmoins, on devra pouvoir y arriver avec des méthodes de cheminement. Les tresses sont barrées à l'insu de mon plein gré, je suis désolé. Mais voilà, vous avez le nom des objets, vous arriverez à les trouver par vous-même. L'objet aussi de ces épisodes, c'est de vous aider à vous acquérir le ciel progressivement. Donc on est sur une galaxie qui est visible en vue un petit peu de perspective, assez sympathique, clairement. On va continuer avec une autre galaxie, UGC 10822. Alors le nom vous dit peut-être pas grand-chose. Elle se situe ici pas très loin de la tête de la constellation du Dragon, et il s'agit d'une galaxie naine. Donc si vous regardez dans Wikipédia, on vous l'indique, effectivement, c'est une galaxie satellite de la Voie lactée. Alors là vous avez M31 d'Andromède, vous la connaissez bien, avec M32 ici et M110 qui sont des galaxies naines de M31. Et bien la Voie lactée a également des galaxies naines, et cette galaxie du Dragon en fait partie. Et ce que vous pouvez voir par sa forme, c'est qu'elle est, voilà, alors c'est comme les nuages de Magellan, hein, on est sur une galaxie un petit peu irrégulière. Elle est assez grande parce qu'elle est proche de nous en réalité. Mais en fait, on est sur une petite galaxie. On continue avec LBN 406. À mon grand étonnement, elle est aussi connue dans Sky Safari Pro. Elle est ici, elle est très grande, elle fait 120 secondes d'arc sur 30 secondes d'arc. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait l'équivalent de 4 pleines lunes côte à côte en ligne. Donc c'est une nébuleuse qui est peut-être pas forcément très facile à imager, je n'ai pas vraiment d'idée. Un petit peu là, on n'a pas d'indication sur le setup qui a été utilisé. Quoique un petit peu, si on regarde bien avec une attique, 140 minutes pour chaque couleur quand même. Il y a 12 heures de pause là. Mais comme je vous le disais dans le dernier épisode dans l'épisode sur la petite ours, eh bien il y a des zones où il y a énormément de nébulosité, et là effectivement c'est ce que vous pouvez voir ici. Et on va terminer avec une photo assez ancienne de la comète Hyakutake. Donc c'était il y a quelques années, et vraiment absolument magnifique. Apparemment elle aurait été faite avec un film argentique carrément, Kodak Panther 1600 ISO, et donc pour ne pas oublier que la constellation du Dragon, tout comme la Grande Ourse, etc., suivant les périodes de l'année, peut être propice à des passages de comètes. Donc pensez-y, quand vous avez un passage de comète, peut-être que ça va passer à côté d'un de tous ces objets que nous avons vus ensemble dans cet épisode. Voilà, j'espère que cette constellation du Dragon maintenant vous sera un peu plus familière, et surtout que vous aurez des idées de cibles à aller observer ou photographier, finalement d'une constellation dont on pouvait se dire qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant, sauf éventuellement cette nébuleuse planétaire, donc ici de l'œil de chat. Et bien en réalité vous avez pu voir qu'on a beaucoup de choses à aller y observer et à photographier. Voilà, donc j'espère que cette découverte de la constellation de Dragon vous aura plu. Bientôt, vous pourrez retrouver, sous forme un peu de fiches récapitulatives, finalement, tout ce que nous avons dit dans cet épisode sur un site web que je suis en train d'écrire, mais qui me met encore un petit peu de temps à préparer. Mais ça vient, vous inquiétez pas. Donc si cet épisode, voilà, si vous n'êtes plus sur la période de la partie éphéméride, vous pouvez terminer ici votre visualisation. N'oubliez pas, bien évidemment, de laisser, pourquoi pas, un petit mot dans l'espace commentaire, de déposer un petit like. Je remarque que vous êtes en gros à peu près 10% seulement à le faire. Et si vous faites partie de ceux qui regardent mes épisodes avec une télé, n'oubliez pas de temps en temps d'aller sur un ordinateur et d'aller déposer les petits pouces bleus. C'est très important
pour le référencement de la chaîne. N'oubliez pas aussi, pourquoi pas, de partager cet épisode autour de vous, à vos amis et autres. Ça permettra aussi de les aider à découvrir le ciel. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc dans quelques instants pour les éphémérides et sinon je vous dis à très bientôt pour la chaîne Astro. Merci. Vous êtes restés puisque nous sommes sur la période du 28 mai au 4 juin 2021 et je vous propose de voir ensemble un petit peu les éphémérides. Comme je l'ai dit, nous allons sur le dernier quartier et donc on a la possibilité de faire de l'observation du ciel profond. Donc je vous propose de voir un peu toute cette partie en quelques slides enregistrés en voix off. Dites-moi si vous trouvez que d'avoir un facecam pendant les commentaires vous apporte énormément ou pas. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus simple, je ne vous le cache pas, de faire les enregistrements proprement dites en voix off. Voilà, et donc je vous propose pas mal de petites choses à observer chaque soir. Petite nouveauté, important de le préciser, je vais maintenant organiser les choses vraiment par soirée d'observation. C'est-à-dire qu'en fait, sur la même ligne, vous aurez des choses qui sont par exemple le 4 au soir et le 5 au matin, mais ce sera vraiment la même ligne. Pourquoi? Parce que en fait, je me dis que si je mets les choses du 5 au matin dans la ligne du 5, eh bien quand vous êtes sur la nuit du 4, vous allez regarder la nuit du 4, et en fait vous allez peut-être oublier ce qui se passe sur la deuxième partie de la nuit, le 5 au matin. Je pense par exemple, et ça va être le cas justement là, dans les temps à venir, et pas plus tard que le 5 au matin, sur des transits multiples de Lune devant Jupiter ou des choses comme ça. Donc ce sera un petit peu dommage de les rater, et donc je me dis que ça pourrait être pas mal de raisonner comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans l'espace commentaire, et puis je vous propose de commencer. Sur notre période donc du 28 mai au 4 juin, voici les phases de la Lune. Vous voyez qu'on est en phase décroissante avec un dernier quartier, donc le 2 juin. À partir de ce moment-là, on comprend que les premières soirées seront des soirées plutôt mixtes entre le planétaire et le lunaire, si on se base bien sûr sur l'heure du crépuscule nautique, donc les heures pour Paris. Et l'ISS est encore de soirée pour 3 soirées, et ensuite de ça, bien évidemment, on sera sur des passages en journée, avec peut-être des possibilités de transit solaire. Vous allez sur le site Transit Finder pour avoir ces informations-là. Bien évidemment, attention, on utilise des filtres solaires adaptés. Donc voilà tout simplement ce qu'il y a à retenir de cette première donnée. Les passages de l'ISS, vous voyez là, je vous les donne juste pour Paris, on pourra noter le 29, 68 degrés de hauteur, on peut encore faire quelque chose, les autres ça commence à devenir vraiment trop bas. Concernant le reste des choses à observer, alors on va s'intéresser bien évidemment aux détails lunaires que nous avons là. Vous pouvez faire une capture écran avec votre smartphone ou votre ordinateur pour avoir toutes les données. Les touches Windows Alt imprime écran vous permettent de les mettre directement dans le répertoire photo capture écran ou vidéo capture écran, ça dépend. Windows 10, je n'ai pas toujours tout compris, mais directement ça balance les captures écran dans un répertoire. C'est un raccourci que j'ai découvert qui est très très pratique. On notera qu'on a toujours donc la Nova donc dans Cassiopée à proximité donc d'M52 et de la nébuleuse de la Bulle, et les supernovas, l'une dans NGC 3310 sur la Grande Ourse et l'autre dans NGC 3147 dans le Dragon. On a deux comètes actuellement, donc C2020 T7 Palomar de magnitude 10 qui est actuellement dans le Lion, et C2020 R4 Atlas qui est dans la constellation du Bouvier. Pour ça, vous allez sur le site theskylive.com pour avoir toutes les informations. On notera une conjonction Mercure-Vénus, donc, qui a lieu ce soir, vendredi 28, et puis par contre dans la nuit, à partir de 3 h du matin, un transit de Io et de Callisto difficile à observer, puisque ce sont les deux lunes qui passent devant Jupiter. Là, il faut avoir un très très bon pouvoir séparateur pour pouvoir bien distinguer vraiment un très très bon ciel avec un très bon signe. Voilà, et on notera l'opposition de 63 donc au Zonia qui pourra être observé éventuellement pour les amateurs donc d'astéroïdes. Pour ça, je vous renvoie sur Sky Safari. Donc on va s'intéresser aux différents épisodes. Alors je vous ai noté, attention, regardez, nuit du samedi 29 au dimanche 30, et donc le 30 au matin, Gutenberg et Gorielius. Voilà. Maintenant, je suis plus clair en vous indiquant quand c'est le matin, je vous mets quand même le numéro du jour pour que vous puissiez voir un petit peu l'écart. La même chose, le 29 au matin à 3 h, transit de Io Callisto. Voilà, c'est pour vous aider un petit peu à mieux vous repérer. Alors, on va s'intéresser avec les épisodes de Laurent Aumard.
Donc on notera Gutenberg Goblinus donc le 29 au matin, toujours encore un peu le 30 au matin, et ensuite le 31 au matin, on a les 3 dorsats ici, on a entre Sabine et Moltke la zone d'Apollo 11, Théophilus, Cyrillus et Katharina qui sont observables. Le premier au matin, on va avoir la vallée alpine qui pourrait être observable, mais vous voyez qu'on va la retrouver plutôt le 2 au matin, avec l'Arimaginus, Uckert, bon bah là va pas nous donner du tout un V lunaire, et puis là c'est la région du X lunaire qui va rien donner. On aura Platon et Tycho qui pourront être observables aussi le 2 au matin. Le 3, toujours Platon et Tycho, par contre on aura le mur droit qui sera là cette fois une épée, un grand trait lumineux entouré d'une zone plutôt pénombrale, donc ça peut être assez intéressant. Vous aurez la reine de Stadius et Eratosthène aussi qui peuvent être observés. Le 4 au matin, vous allez plutôt être sur Copernic, Bulliadus, donc c'est la partie gauche de la mer des nuées. Vous aviez la mer des nuées aussi un petit peu là, voilà. Le Monte Riphaeus. On s'intéressera à Gassendi le 5 au matin et Kepler. Et puis on pourra aussi s'intéresser à Aristarque, voilà, éventuellement le 5 au matin. Après ça va être beaucoup plus difficile parce que là on est vraiment très très proche, voilà, on est très proche du soleil, du lever du soleil. Vous voyez qu'on est à 4h20 du matin avec ces observations. Alors, les planètes, on va s'intéresser aussi un petit peu aux planètes. Vénus sera toujours observable. Elle va l'être de plus en plus, en fait, au fur et à mesure du mois de juin. Vous voyez que les planètes Jupiter et Saturne se sont quand même bien décalées. Voilà, de plus de 20 degrés, 20, 25, quasiment 30 quasiment 30 degrés, en fait, déjà d'élongation ont été gagnés pour Jupiter et Saturne en un mois. Et vous avez Mars qui commence à... Bon, Mars de toute façon elle est toute petite, elle est encore visible, mais là elle commence à devenir toute petite. Mais c'est toujours intéressant de faire la photo pour comparer par rapport à quelques mois plus tôt. On a vu qu'on avait l'élongation l'élongation de Mercure, la conjonction Mercure-Vénus, et vous voyez que Vénus va continuer à gagner quelques degrés au fur et à mesure du mois pour aller sur son élongation Est, donc elle va devenir intéressante à observer. Ce week-end c'est vraiment la fin, on va dire, pour Mercure, clairement. Donc les positions dans la voûte céleste, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, au coucher du soleil, on va revenir de quelques minutes, bien évidemment. Si on revient à 22h, eh bien, vous voyez que Mercure et Vénus, en fait, sont observables, mais donc on va cacher quand même les décors. Ils sont ici, voilà. Vous voyez qu'elles sont très très proches l'une de l'autre, Mercure et Vénus, donc 28, 29, vous voyez. On a ce mouvement des deux qui est en train de se faire. Et donc on était comme ça hier soir, on a fait un petit live ensemble sur la chaîne et c'était quand même assez sympa. Mars se trouve un petit peu plus haute dans la constellation des Gémeaux, on l'a dit, pas forcément très très intéressante. Et par contre c'est au petit matin que nous allons pouvoir observer d'autres objets, aux alentours de 4h du matin, vous voyez, ou 3h du matin même déjà. Vous voyez, on a Jupiter, on a Saturne qui seront observables et on a la Lune aussi, qui au fur et à mesure de la semaine en fait, va venir se décaler d'un jour à l'autre, donc 29, 30, le 31 elle sera en dessous de Saturne, et le premier en dessous de Jupiter, vous voyez, elle va se balader comme ça au fur et à mesure des jours de la semaine. Donc on a dit que nous avions le 29 au matin, aux alentours de 2-3 heures du matin, hop, on a un transit multiple sur Jupiter, donc on va aller regarder ça ensemble. Voilà, et vous avez Io ici, et Ganymède. Et donc je vous montre une animation par Sky Safari qui montre le mouvement des deux lunes devant le disque de Jupiter. Concernant l'observation du ciel profond, nous avons vu ensemble dans les derniers épisodes de Constellation le Corbeau, la Vierge, le Lion, le Petit Lion. Nous avons vu les sextants également, les chiens de chasse, la chevelure de Bérénice, la Grande Ourse et le Bouvier. Donc toute cette zone-là du ciel, je pense qu'elle va devenir un peu plus claire pour vous. Nous avons vu aussi la Petite Ourse. Et donc cette semaine, nous voyons le Dragon. Dans les semaines à venir, fort logiquement, vous allez comprendre qu'on va parler de la couronne boréale, d'Hercule, etc., etc., et de ces différentes constellations. Ça va commencer à devenir aussi très très intéressant. Donc vous avez quand même un programme assez intéressant. Vous avez toujours aussi dans le Cancer M44. Vous pouvez vous intéresser aussi, voilà, bon, la constellation des Gémeaux, c'est vraiment la fin. Mais il y a quand même pas mal de choses à voir, bien évidemment, et on en parlera dans les prochaines semaines. Concernant le Soleil, nous avons les tâches 28-24 et 28-26 qui ont fait toute leur traversée voilà, ces derniers jours, et avec une belle activité, là on le voit avec le magnétogramme. Donc je le rappelle, l'observation du Soleil reste dangereuse et on ne l'observe qu'en sécurité.
Voilà, j'espère que ces éphémérides vous auront plu et vous auront donné des bonnes idées d'observation. J'ai quand même une annonce très importante à vous faire. La première chose, c'est que je vais vous afficher là à côté de moi les dates et les constellations des prochains épisodes de constellations et éphémérides à venir. Si jamais vous avez photographié des objets intéressants dans ces objets-là, eh bien ce que je vous propose, c'est que dans le post où je poste cet épisode-là sur la chaîne Astro, le groupe Facebook, postez-moi les photos avec les exifs qui vont bien, vous connaissez le format, correspondant. Et du coup, ça me permettra de piocher dedans et de pouvoir, pourquoi pas, les montrer. C'est toujours intéressant voilà, de montrer des photos aussi faites par vous, parce que Astrobin, c'est hyper intéressant, mais il y a quand même des gars d'un certain niveau et il y a quelquefois un petit gap, et ce serait peut-être intéressant de me montrer vos propres photos. Deuxième annonce hyper importante, le 10 juin, vous savez qu'il y a une éclipse donc annulaire de soleil pour le Canada, partielle pour la France et globalement visible, on va dire, du nord de l'Europe, même éventuellement un petit peu du Maghreb et tout, mais plus on va se rapprocher en fait du Canada en passant par le Royaume-Uni, par l'Irlande, etc. et puis bien sûr le Canada et les États-Unis, quoique c'est au moment vraiment du lever du soleil pour certains, eh bien on aura la possibilité de pouvoir bien voir cette éclipse. Donc si vous avez du matériel qui vous permet de voir cette éclipse en sécurité bien évidemment, mais donc un télescope, etc., avec un imageur, que ce soit un appareil photo numérique ou une caméra, bah contactez-moi, pourquoi pas, parce que je suis à la recherche d'avoir des personnes qui seront en mesure de pouvoir nous fournir une image pour ce live. Ce serait le top si on avait certains de nos amis, voilà, par exemple du Québec, qui pourraient nous fournir des images pour ce live, et j'en serais très très heureux. Donc voilà, contactez-moi et puis on en parle pour voir pour cette éclipse donc du 10 juin. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode, à laisser un petit mot dans l'espace commentaire, des petits likes. Si vous regardez avec une télé, pensez de temps en temps à aller vous connecter avec un PC pour déposer des petits likes, puisque vous n'êtes que 10% à déposer des messages, enfin à déposer ne serait-ce qu'un petit like sous les épisodes. 10%, c'est pas forcément énorme, et quelquefois c'est même beaucoup moins que ça. Mais bon, ça voilà. Sachez que ces épisodes Constellation éphéméride sont pas les épisodes qui sont les plus intéressants. Au sens du référencement de la chaîne. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que le nombre de vues n'est pas forcément énorme au regard du nombre d'abonnés, quoique. Et donc, en conséquence, bah, YouTube hésite à forcément référencer ma chaîne ou pas, en fait. Et donc, c'est important quand même que j'espère que le taux de like par rapport au nombre de vues, etc., c'est quelque chose qui va aider YouTube à quand même à suggérer mes épisodes. Donc, du coup, n'oubliez pas de faire ces petites choses-là, et puis les mots dans l'espace commentaire aussi, c'est important. Puis moi, ça m'encourage aussi parce que c'est quand même du boulot. Sachez qu'un épisode comme ça rapporte en réalité rien au niveau monétisation. C'est peut-être 1 euro, 2 euros, même pas. Je pense qu'on est clairement à moins d'1 euro. Et voilà, je fais pas ça pour de l'argent, mais voilà, si vous pouvez m'aider un tout petit peu et m'encourager, c'est toujours assez sympa. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Surtout, je vous donne rendez-vous dimanche matin pour un épisode spécial consacré à l'éclipse justement du 10 juin 2021. Avec tout savoir comment l'observer, mais surtout des petites astuces, des petits tutoriels et tout ça pour pouvoir l'observer en toute sécurité, même si vous n'avez pas d'instrument d'observation. Alors je vous dis à dimanche prochain, à très bientôt, merci, au revoir.